J'ai médité sur Actes des Apôtres chapitre 24. Il y a là une histoire qui m'a touché. L'apôtre Paul, qui annonçait la bonne nouvelle, s'est fait accuser, il est arrêté, on va le mettre en prison. On dit de lui qu'il est dangereux. Je vous encourage à lire le chapitre au complet, de voir comment cet homme de Dieu va être mis en prison, non pas parce qu'il a violé, parce qu'il a volé, parce qu'il a tué, mais simplement parce qu'il avait affirmé qu'il croyait à la résurrection des morts. À la fin du verset du chapitre, je vais lire les trois derniers versets, 25, 26 et 27. Mais comme Paul discutait sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi, l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans les désirs de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Dans les désirs de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Quel crime! Juste d'avoir dit avec conviction qu'il croyait à la résurrection des morts. Que tous nous rendrons compte devant le Seigneur. Et je me suis posé la question, comment Dieu a pu laisser Paul passer, selon ce que j'ai compris, 2 ans en prison, juste pour avoir programmé ce qui est vrai. Dans ma compréhension en tant qu'humain, je trouve ça injuste. 2 ans, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Seigneur, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu as le cœur des rois dans ta main. Quel crime est-ce que j'ai commis? Sors-moi miraculeusement d'ici. 2 ans, c'est trop. Où était le Seigneur pendant ces 2 ans? Silence, en tout cas, le texte ne dit rien. Mais qu'est-ce que je peux apprendre ici? Ce que j'apprends, être chrétien ne signifie pas que nous ne vivrons pas des injustices. Et cela ne veut pas non plus dire qu'en cas d'injustice, Dieu va du coup intervenir. Paul va passer 2 ans. Pourquoi Dieu permet ces 2 ans? Seul Paul peut nous raconter ou Dieu lui-même nous expliquer. Mais j'apprends ici en tant qu'enfant de Dieu que des fois il y a des situations qui peuvent m'arriver dans la vie que je trouve injustes et je suis convaincu que le Seigneur va intervenir, mais il n'intervient pas. Est-ce que parce qu'il n'a pas les moyens? Est-ce que parce qu'il est très occupé? Je n'en sais rien. Mais c'est aussi ça, lui faire confiance. C'est aussi ça, croire. Croire qu'il est toujours maître des temps et des circonstances. Avant ces chapitres, quelque part, le Seigneur est apparu à Paul pour lui dire, courage, courage, je suis avec toi. Tu vas être mon témoin. Je pense que Paul, malgré le silence du Seigneur, s'accrochait, ne serait-ce qu'à ces bouts de phrases, courage, je suis avec toi. Mon frère, Dieu est avec toi. Moi qui te parle ce matin, je passe aussi des situations difficiles où, en tant qu'humain, je dis Seigneur, comment quelqu'un qui t'est fidèle peut vivre des situations pareilles? Qu'ai-je fait? Des fois, tu entres en prière, tu demandes au Saint-Esprit, examine-moi. Sûrement, j'ai péché quelque part. Sûrement, le Seigneur me frappe. 2 jours, 3 jours, tu sors de ton temps de prière. Ta conscience est tranquille, tu ne vois rien. À un moment donné, tu peux me dire, mais Dieu m'a oublié. Non. Prends courage. C'est aussi ça, croire. C'est aussi ça, marcher avec le Seigneur. Vivre dans l'injustice et Dieu est silencieux. Nous ne savons pas pourquoi. Nous saurons quand il nous sortira de là. Nous saurons lorsqu'il nous donnera les raisons. Nous sortirons. Nous sortirons de là. Moi aussi, je passe des moments difficiles, mon frère. Mais je crois que je sortirai. Crois que tu sortiras. Ta conscience est tranquille. Continue de te confier au Seigneur. Croyons ensemble. Gardons notre foi en lui. Rien ne lui échappe. Nous sortirons. Nous sortirons. Et il y a un témoignage qui attend. Nous allons raconter ces moments de douleur. Nous allons raconter ces moments de silence de Dieu. Nous parlerons de ça avec beaucoup de sourires. Nous parlerons de ça avec beaucoup de louanges. Je crois en ça, mon frère. Je crois en ça, ma soeur. Continue. C'est douloureux. C'est douloureux. Tu me vois avec un sourire et le cœur. L'endroit où je suis, c'est ici que je viens pleurer. Seul dans mon coin.
ma femme n'est pas au courant, mes enfants ne sont pas au courant. C'est ici que je pleure. Je souris parce que j'ai espoir que ce moment va arriver où le vrai sourire va être là. Les gens vont étonner quand ils vont écouter nos histoires. Ils vont dire, comment tu as fait comme ça? Tu as passé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Moi, tu sais combien d'années? Je ne peux pas dire parce que ce n'est pas encore fini. Je le saurai après. Mais les jours du témoignage, nous glorifierons le Seigneur. Garde confiance. Peu importe ce que tu vis maintenant. Un jour, nous allons le glorifier quand il va tout expliquer. Et quand il va nous dire, lève-toi maintenant, raconte. Sois béni. Il n'y a pas autre Dieu à remplacer Jésus en qui tu as cru. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Nous sommes dans le véritable. Peu importe les épreuves, nous sommes dans le véritable. On continue. Sois béni. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Partage, commente. À la prochaine occasion.